Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Marielle de Sarnez. Marielle de Sarnez, bonsoir. Députée européen ou députée européenne même d'ailleurs. Et vice-présidente du MoDem. L'Europe, les 27 se réunissent demain pour parler de l'Égypte. Quelle position peuvent-ils adopter ? D'abord, je trouve leur position timide. J'avais trouvé leur position timide sur la Tunisie, la France aussi, vous me direz. On va en parler après, si vous Et voulez je bien. trouve la position de l'Europe également timide sur l'Égypte, et celle de la France également. Ce qui se passe là, c'est au fond, si on y réfléchit bien, depuis la révolution tunisienne, c'est l'équivalent de ce qui s'était passé avec la chute du mur, qui avait ensuite gagné cette onde de libération de l'ensemble des pays de l'Est, qui s'était ensuite propagée. Et bien là, on a une onde de vent de liberté, de démocratie qui souffle et qui va souffler dans un certain nombre de grands pays arabes. Et je pense que c'est un changement historique auquel nous allons assister. Vous parlez de timidité. Un membre du gouvernement n'a pas péché par excès de timidité, c'est Jeannette Bougrab, Oui. la secrétaire d'État à la jeunesse qui a réclamé le départ d'Hosni Moubarak. Est-ce qu'elle a eu raison de le faire ? Enfin, imaginez que quelqu'un, un secrétaire d'État ou un ministre français puisse demander quelque chose et que donc le président égyptien, l'entendant, le fasse, tout ça est évidemment un autre niveau de débat, donc je ne rejoindrai pas ça. Les Égyptiens sont en train de prendre en main leur propre destin. Mais la vérité, c'est que les Européens, ils vont courir, comme les Français, après quelque chose qui va se faire sans eux, une fois de plus, et qu'on n'aura même pas accompagné et même pas commenté intelligemment. Mais concrètement, qu'est-ce que vous attendez de la réunion de demain des 27 ? Pas grand-chose. Voilà, une fois de plus, la réunion des 27, ils vont faire du commentaire. C'est en général dit dans des termes diplomatiquement choisis, qu'il faut un appel au dialogue, oui bien sûr, toute chose que nous entendons depuis plusieurs jours. La vérité, c'est que même sur ces questions-là, les Américains vont plus loin que nous, ils vont plus loin que la France, mais ils vont plus loin que l'Europe. Ils ne demandent pas en le ce départ moment, de Moubarak. l'ambassadeur américain est en train de parler avec El Baradei, qui est le chef de l'opposition démocratique, on va dire, égyptienne. Et c'est tout de même... puisqu'il est aussi mandaté par... Vous ne pouvez pas dire ça. Il est aussi mandaté par les partis islamistes. C'est le chef de l'opposition démocratique aujourd'hui en Égypte. Et c'est un homme d'une stature et d'une envergure internationale qui est reconnu et apprécié. Il est aussi mandaté par les islamistes. Non, mandaté n'est pas, si. Judith Vintraume, le bon terme. C'est exactement le terme qu'ils ont employé. Les islamistes sont dans l'opposition également, mais El Baradei ne fait pas partie de leur mouvement. Donc je crois qu'il faut faire attention à ce qu'on dit sur l'Égypte. Le peuple égyptien, il est en train, par lui-même, au fond, de s'émanciper. Je pense que Moubarak, grosso modo, n'aura pas beaucoup d'issue. Il y a un ultimatum qui a été fixé à vendredi. L'histoire va maintenant se poursuivre, probablement en accéléré. Alors, on ne peut souhaiter qu'une chose, c'est que la transition démocratique se fasse sans victimes supplémentaires. Déjà 300 morts aujourd'hui, 3000 blessés. Donc voilà, on peut espérer que cette transition démocratique sera la plus pacifique possible, et qu'on arrivera à un pays qui aura au fond gagné sa liberté, œuvré pour sa démocratie, et qui en même temps devra concourir encore à la stabilité d'une région où tout est extrêmement compliqué. Ça, c'est évidemment le souhait d'absolument tout le monde. Les experts de la région sont en général d'accord pour dire que si des élections libres étaient organisées aujourd'hui en Égypte, elles seraient remportées par les frères musulmans, parce que c'est la seule organisation en mesure de gagner le scrutin aujourd'hui. Je ne partage pas ce point de vue. Personne n'en sait rien. Aujourd'hui, tout le monde commente, et les mêmes disaient il y a quelques jours qu'il ne se passerait rien en Égypte, et qu'au fond, Moubarak tenait tout ça. On a vu depuis ce qu'il en était, on a vu depuis ce qu'il en était avec l'armée égyptienne. Moi, je crois qu'il y a, quand vous regardez l'ensemble du monde arabe, vous avez 40% de la population du monde arabe qui est en dessous du seuil de pauvreté. Je veux dire, c'est une réalité qui est tangible. Vous avez le plus fort taux de chômage des jeunes dans les pays arabes, le plus fort taux de chômage dans le monde entier, avec un effet démographique, extrêmement fort. Et donc que ces peuples aspirent à un meilleur développement et à plus de démocratie, pardonnez-moi de vous le dire, il n'y a rien de plus normal. Mais ça, on est tout à fait d'accord. Mais pour revenir à la question, est-ce qu'il faut prendre le risque ? Vous dites, on n'en sait rien, on ne sait pas si les frères musulmans... Les Égyptiens voteront. Ils auront des élections. Est-ce que vous, Marielle de Sarnez, demandez
l'organisation d'élections libres le plus tôt possible en Égypte. Il y aura des élections libres si le processus de transition démocratique se met en place, ce que évidemment je souhaite. Les dernières élections ont été truquées. Et donc si on peut avoir des élections libres demain, c'est mieux. Alors si on peut avoir aussi le retour à un état de droit, à un respect des libertés, à un respect du pluralisme, à un refus de tous les fondamentalismes, évidemment j'applaudis dès demain. Mais au fond, c'est tout de même les Égyptiens qui vont décider de leur propre avenir. Et je pense qu'ils ont une conscience de leurs responsabilités. Ils savent qu'ils ont une frontière avec Israël. Ils ont des relations avec leurs voisins qui sont établies et qu'ils ont su établir d'une façon plutôt courageuse. En tous les cas, ils ont recherché plutôt une pacification. Et moi, je ne pense pas que ceci sera remis en cause. Eh bien, on espère que votre optimisme se vérifiera. On va retourner brutalement en France. Jean-Paul Huchon, le président socialiste de la région Île-de-France, était à votre place hier. Il vous a posé une question. Nous approchons maintenant des moments décisifs pour la présidentielle. Je voulais savoir si les responsables du MoDem, les centristes, vont clairement appeler à voter à gauche et contre Nicolas Sarkozy au deuxième tour. C'est bien parce que j'aurais eu au fond un responsable de l'UMP, il aurait probablement posé la même question en disant est-ce que les centristes vont appeler à voter à droite pour Nicolas Sarkozy? Eh bien écoutez, je serais désolée, mais je vais décevoir et Jean-Paul Huchon et tout UMP qui me poserait de la question de la même façon. Moi je crois qu'au fond, il faut essayer quelque chose de nouveau en France. On a vu que les sondages circulent sur la défiance, la rupture du lien comme ça, de confiance entre les citoyens et leurs dirigeants. Eh bien, il est temps de changer pas seulement les hommes, mais également le système politique. Et donc moi, c'est pas un scoop. Je suis pour, au fond, la formation d'un troisième pôle. Je suis pour une troisième voie à la française, entre l'UMP et le Parti socialiste, qui soit large rassemblement, ouvert à tous les démocrates, à tous ceux qui croient dans l'état de droit, parce que ça vaut aussi pour la France, à tous ceux qui pensent qu'il y a un certain nombre, au fond, qu'il faut revenir à peut-être davantage d'éthique, davantage de vérité, davantage de responsabilité dans la vie politique française. Vous n'êtes pas les seuls à lutter contre la bipolarisation du système. Des centristes de la majorité comme Jean Arthuis, Maurice Leroy, Jean-Louis Borloo font des tentatives pour créer C'est contenu dans votre phrase. Votre phrase elle-même dit l'inverse du début de votre question. Parce que vous avez dit centristes de la majorité. Donc évidemment, si vous êtes soit centriste de la majorité, soit centriste dans l'opposition, vous êtes dans l'un des deux camps, UMP ou Parti socialiste. Ça veut dire que quand Jean Arthuis... C'est tout le contraire de mon engagement. Ça veut dire que quand Jean Arthuis et Maurice Leroy vous tendent la main, disent le MoDem doit nous rejoindre, nous avons vocation à présenter, nous les centres, un candidat tous ensemble, vous leur répondez non, il n'y a pas de discussion possible? Non, d'abord je ne suis pas comme ça, donc la question n'est pas de dire oui ou non, la question est de savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de rallier un camp, qui est celui de la majorité présidentielle? Au fond, c'est le choix qu'ont fait les uns et les autres dont vous venez de parler à l'instant. Et la logique de ce choix, c'est qu'à terme, ils soutiennent Nicolas Sarkozy. Moi, je n'en suis pas. Je crois qu'il faudra un autre choix pour la France. Et je crois qu'il faudra pour la France un changement crédible. Et je ne me reconnais pas non plus dans ce que propose la gauche. Je ne la trouve pas crédible. Mais ça veut dire laissez-moi aller jusqu'au bout. Excusez-moi, ça veut dire qu'en tout état de cause, vous ne voterez pas Nicolas Sarkozy en 2012. Ce que vous venez de dire. Vous n'avez pas bien compris ce que j'ai répondu à Jean-Paul Huchon et à ses amis aussi de l'autre côté de l'UMP. Vous écartez le choix. Moi, je suis pour un troisième pôle. Et donc, je suis pour qu'il y ait un autre candidat. C'est pas mystère que je soutiens François Bayrou, que j'espère que le moment venu, il sera ce candidat qui pourra demain, autour de lui, rassembler une majorité plus large et changer en profondeur le pays de façon crédible. Alors, si des centristes de la majorité se disaient un jour, bien au fond, on avait fait le pari de croire en Nicolas Sarkozy. On s'aperçoit que peut-être il a pu décevoir, peut-être on ne retrouve pas ce qu'il avait promis, peut-être effectivement nous avons fait un bout du chemin qui n'est pas le meilleur chemin pour la France. Eh bien à ce moment-là, je leur dis oui, tout est ouvert, regardons ensemble les choses. Et si Jean-Louis Borloo quittait l'UMP en mai, comme il dit en avoir l'intention, est-ce que ça n'aurait pas cette signification-là? Mais on verra bien, vous savez, moi je vois bien que Nicolas Sarkozy essaye comme ça de tambouiller tout ça, de mettre du brouillard, de mettre de la fumée, d'enfumer au fond, hein, c'est ça que ça veut dire. Borloo, c'est Sarkozy?
Mais écoutez, je vois bien qu'il y a des centristes de la majorité présidentielle qui prétendent qu'ils seront peut-être candidats à l'élection présidentielle. Et au fond, tout le monde connaît la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est qu'ils vont soutenir Nicolas Sarkozy. Si ça n'était pas le cas, eh bien à ce moment-là, tout est ouvert et tout serait intéressant. Dernière toute petite question, la présidence du groupe centriste au Sénat se trouve vacante. Est-ce que vous avez un candidat ? Écoutez, je vais vous faire une confidence, je ne suis pas sénateur. Je le savais. Et vous êtes tout de même vice-présidente du MoDem. Tout à fait. Les sénateurs choisiront ensemble un candidat, je le crois, de consensus, et donc je leur fais totalement confiance. Marielle de Sarnez, merci et merci bonsoir. Demain, nous recevrons Jean-François Copé, qui est le secrétaire général de l'UMP. Vous voyez, voilà, à demain. Nommé et non élu. Je pense que c'est président du groupe. À demain, bonsoir.